la société Anonymous, pas Anonymous que vous connaissez, mais Anonymous qui développe un service de VPN, qui est Smart VPN. Écoutez, avec la technologie, c'est sûr que... voilà. J'ai Express pour scaler le nombre de ses utilisateurs, de 500 utilisateurs à peu près 40 000 utilisateurs en simultané. J'ai aussi la plateforme NewOut, qui est une plateforme de création de sites web. Pour l'instant, on a à peu près plus que 6 000 sites web actuellement. Qui tient sur le même serveur, c'est important. Qui tient sur le même serveur, bien sûr. Mon petit parcours sur le serveur, bien chez nous, bien sûr. Mon petit parcours chez Webpic, ça m'a permis de jouer avec les sites de Reward Media, donc on les a fait pousser comme des champignons sur le serveur. Dans parisfrance.fr et Automoto. On a aussi fait une refonte de notre site i.com, de 9 serveurs à 2 serveurs. Et petit dernier, qui est CTS Sport, c'est un site de sport qu'on a fait pour les amis chez Express. Donc j'ai oublié de noter que là, actuellement, nous sommes en train de bosser sur le site web de Sport Ever, qui va sortir très prochainement. Alors, moi c'est Hamza, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc j'ai lancé Genius il y a 12 ans, donc en 2003. J'avais 17 ans à l'époque. On s'est spécialisé depuis dans l'hébergement de sites à haute affluence, notamment Express depuis 2008, qui est aujourd'hui le site le plus visité au Maroc après Google, Facebook et YouTube, avec 1 million de visiteurs uniques par jour. J'avais personnellement lancé avec mon collègue et associé ici parmi nous un BitTorrent tracker en 2005 avec 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc que j'avais vendu depuis un moment parce qu'il fallait plus se concentrer sur tout ça. Et du coup aujourd'hui on héberge 10% des sites les plus visités au Maroc. Donc les 10% du top 100 des sites les plus visités d'après Alexa. Donc notre expérience tous ensemble, on a pu collaborer dans divers projets tels que Express, Esport, Wood.ma, Capital FM qui est une radio et un gros site d'information au Kenya, et tout récemment le portail de MediaTV.com. On accélère les sites web, on s'assure qu'ils sont bien optimisés, que leurs infrastructures sont sûres et optimisées surtout. Parfait. Regardez tous avec moi, non, avant ça ne bouge plus. Regardez le petit truc là, c'est le reflet, le shadow de... Franchement, c'est trop stylé avec Donc tout ça, faut dire que c'est grâce à une technologie qu'on a pu appeler. Hier, on l'avait appelé Dynamic Caching, mais on s'est dit bon, Dynamic Caching, appelons-la Smart Caching. Donc du coup, voilà, tout ça c'est grâce au Smart Caching. Alors, comment tout a commencé? Donc on a commencé au fait, le tout dernier projet en date c'était MediaTV. Donc Media c'est une télé, enfin c'est une chaîne de télé, c'est la 3e chaîne de télé au Maroc qui a le site qui a le site le plus visité, en tout cas par rapport aux autres chaînes. Donc ils nous ont approché il y a 6 mois. Ils avaient des problèmes de performance de site. Dès que leur site il dépassait 4000 utilisateurs, ils commençaient à devenir long, etc. Donc du coup ils nous ont approchés parce que bon, ils nous ont dit voilà, vous hébergez quand même un certain nombre de sites qui sont pas mal visités. Donc voilà notre problématique. Déjà, c'était une problématique qui était différente des autres sites parce que c'était un site qui est développé en ASP SQL Server, donc sous Windows. Et il faut dire que on ne maîtrise pas trop Windows. On ne maîtrise pas trop Windows. Je ne connais pas vraiment des sites gros qui tournent avec du ASP derrière. Donc ce qui fait, il fallait répondre quand même à cette problématique-là avec une façon assez originale. Donc du coup,
leur avait fait une proposition et genre vraiment un jour avant la mise en place, donc on s'est dit, je savais qu'au bout d'un moment on allait avoir des problèmes de performance et du coup on a pu mettre en place un serveur qui va faire le rôle d'un reverse proxy et système de cache. Donc du coup quand la requête elle vient en premier, elle tombe chez nous, donc sur notre serveur, on ne touche en aucun cas la plateforme du client et du coup on a pu intégrer notre solution de cache de façon à ce qu'on puisse répondre quand même à tout le trafic qui venait. Et d'ailleurs, ils nous ont contactés en septembre, après les élections régionales au Maroc, ils ont pu faire plus de 10 000 connexions simultanées et tout marchait super bien. Donc du coup, c'est ce qui nous a poussé au bout d'un moment de penser au... Moi je suis parti vers Al parce que c'est lui qui m'avait aidé quand même à paramétrer toute la partie reverse proxy et caching et bien sûr avec toutes les règles nécessaires. Et on s'est dit pourquoi on ne lance pas ce service-là, ce qu'on a fait pour Métier 1, à une large audience, de façon à ce que ça soit automatisé, à ce qu'on puisse offrir ça comme service, comme quoi les gens ils viennent, ils se connectent, ils font ce qu'ils ont à faire et leur site il devient automatiquement beaucoup plus rapide. Donc c'était ça le challenge. Donc j'ajoute à cela que ce qui était motivant dans ce projet, c'est que c'est un challenge d'industrialisation d'un procédé qui est carrément demandé. Plein de sites aiment être très très rapides. Donc on s'est dit là c'est l'occasion de faire quelque chose que presque tout le monde a envie. Tout le monde veut avoir un site rapide. Parfait. Alors du coup, moi j'ai mis un tout dernier point qui est quand même très très essentiel, c'est knowledge economy, qui est aussi le capitalisme cognitif. Donc aujourd'hui, tout business qui existe est basé sur une connaissance. Donc si on a une connaissance, si on a un savoir-faire, il y a moyen de le monétiser. C'est un peu c'est de la merde, hein, faut le dire. Enfin. Alors, qu'est-ce que c'est que SiteBoost? Donc, SiteBoost, tout simplement, ça speed votre site. Donc, réponse simple. C'est en gros, votre site il met, je sais pas, 4 secondes à se charger. On est capable de rendre ces 4 secondes dans quelques, bon, pas centaines de millisecondes, mais pas plus de 200 millisecondes. Voilà, concrètement, c'est ça. Avec ça, on arrive quand même à optimiser les coûts de votre infrastructure, parce que derrière, vous n'avez pas besoin d'une infrastructure monstrueuse pour gérer le nombre de requêtes. Et comme a dit Al, la meilleure requête que... La requête la plus rapide, c'est la requête qu'on ne traite pas. Voilà. Et c'est carrément l'objet de SiteBoost. Et bien sûr, tout ça, ça permet de réduire le load de votre serveur. Ça permet de réduire le load de notre serveur. Du coup, en fait, toutes les pages qui sont cachées vont être très très rapides et ça laissera aux administrateurs plein de ressources pour pouvoir gérer efficacement leur site web, en fait, sans qu'ils soient surchargés par le nombre de visiteurs. Alors, on a quand même pas mal de fonctionnalités de SiteBoost, donc principalement le Smart Caching. C'est aussi... C'est la possibilité d'avoir du caching paramétrable en fonction de vos besoins, tout simplement. On peut avoir des caches de 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, ça serait paramétrable. Et on pourrait même spécifier certaines pages qui ne seraient pas cachées, qui sont fortement dynamiques. Parfait. Et c'est aussi un CDN, donc du coup l'infrastructure est déployée un peu partout dans le monde. Et donc tout le système est basé sous Docker, donc c'est la tendance en 2015. Et du coup on est capable aujourd'hui de déployer des serveurs un peu partout dans le monde et lancer carrément nos instances on the fly et de façon à ce que du moment qu'on a plus de charges sur, je sais pas, sur un site qui est au Singapour, ben on va pouvoir vraiment déployer des serveurs au sein du Singapour pour répondre particulièrement à cette montée de charge. À terme, on pourrait même commander directement des serveurs, les installer rapidement et les mettre en place dans notre infrastructure. Tout ça d'une façon automatisée, bien sûr. Le plus important, c'est que vous, étant en France, par exemple, ce sera un serveur français qui va vous répondre. Si vous êtes aux États-Unis, ce sera un serveur américain qui vous répond.
à rendre un site en SSL en l'espace d'une dizaine de secondes. Avec un simple bouton, vous cliquez sur SSL et votre site il passe automatiquement en SSL. Donc ça c'est grâce à une technologie qui a apparu il n'y a même pas une semaine, qui est Let's Secret. Donc c'est un organisme qui s'est spécialisé d'offrir des certificats SSL d'une façon automatisée, parce que comme vous savez, pour générer un certificat SSL, il faut générer le CSR, envoyer ça vers l'organisme certificateur, il génère le certificat, il fait ses vérifications, après il vous renvoie le certificat final. Tout ça c'est un process qui prend au moins 1 heure, et du coup on a pu quand même l'automatiser aujourd'hui grâce à SiteBoost. Il faut aussi noter que ce passage à mon SSL pourra aussi permettre de profiter de certains protocoles web plus rapides comme le HTTP2 qui pour l'instant fonctionne qu'avec SSL. Donc, d'une part, votre site sera sécurisé et il sera encore plus rapide avec le SSL. Donc, du moment que nous, on opère quand même comme une sorte de reverse proxy, donc à tout moment, on envoie des requêtes vers le vrai serveur, donc le serveur réel du client, et du coup, on pourrait même le monitorer. Du moment qu'on détecte qu'il y a une instabilité au niveau du serveur distant, on va pouvoir envoyer une notification au client pour qu'il puisse réagir. Donc ça, c'était venu comme ça en offline. La partie WAF, donc c'est Web Application Firewall, donc du moment que les requêtes ne tombent pas directement chez le client, elles tombent chez nous, donc on est capable de bloquer toutes les tentatives d'intrusion, les SQL, injections, etc. De façon à ce qu'on puisse protéger le client quand même de ces attaques dont il n'a pas forcément les moyens de se défendre avec. Donc là, ce serait des règles automatiques, des filtres qui sont appliqués, mais aussi des règles qui seront applicables au cas par client qui va pouvoir les intégrer. Et bien sûr, la partie anti-DDoS, parce que, encore une fois, ça serait notre IP qui est exposée pour le client final. Donc, en aucun cas, l'IP de notre client final sera divulgué ou dévoilé pour le grand public. Donc, c'est nous qui prenons toute la charge, tout simplement. On se fait attaquer, on se défend pour nous. Je vais passer. Moi, mais il n'a pas défini ce que c'était, mais moi, c'est la fonctionnalité qui naît, c'est du jour au lendemain. C'est la sauce avec la rissa et tout ça. Le mort, c'est qu'on va, en plus du caching, on va optimiser la manière avec laquelle les pages sont chargées. C'est-à-dire, on va réduire la taille du CSS, du JavaScript, du HTML, éventuellement reprendre, traiter les images, virer de ce qui peut être viré, et avoir un site qui serait encore plus rapide à charger. Alors, le coût. Donc ça serait gratuit déjà pour les petits sites. Donc on offre la solution gratuitement avec des fonctionnalités quand même limitées. Par exemple, l'SSL ne sera pas disponible dans la version gratuite. Donc du coup, pour des sites avec moins de 100 000 pages vues par mois, ils peuvent utiliser, 100 000 pages vues par mois, c'est un site normal. Donc c'est des sites vitrines, c'est des sites d'entreprise, des sites qui n'ont pas beaucoup de trafic. Et la version payante, c'est à partir de... Dès que vous dépassez ça, vous passez directement au 999. C'est classe 999. Donc le page 99 jusqu'à 10 millions de pages vues. Et le premium à 99,99. 999.9. Voilà, pour des pages illimitées, qui va inclure aussi la partie anti-DDoS. Il y a aussi la section Enterprise, je ne vais pas citer ici, mais là ça commence par un contactez-nous et là on pourrait voir exactement comment fonctionne votre site et on pourrait l'optimiser vraiment de l'intérieur en fait. Voilà, donc ça coûte combien? C'est on discute. Il n'y a pas beaucoup de 999, mais par exemple, un de nos concurrents direct, pas direct, parce que notre promesse est différente de la leur. Différente de la leur, c'est Cloudflare par exemple. Cloudflare sur le Enterprise, on parle à partir de 5 000 $ par mois. Donc du coup, nous, on est beaucoup plus jolis, on a encore des chameaux, etc. Il y en a un juste, donc ça va, on fonctionne encore bon, allez. Donc aujourd'hui, on est deux déjà à investir sur cette solution-là.
Et on a aussi un autre investisseur qui nous a fait confiance vraiment au tout début du projet. C'est Manuel Conejo, c'est le cofondateur de Adoptamec, que nos amis français doivent connaître parfaitement. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Charles, il connaît. Ça ressort des mémoires. Et puis voilà. Merci beaucoup.